Dans cette vidéo, je te révèle 3 signaux qui montrent que ton interlocuteur est bien avec toi et que ton interaction se passe bien. Alors, tu commences à me connaître, donc prends ton cahier parce qu'il va falloir prendre des notes et oui, on est là pour bosser. Je te rappelle que si tous ces sujets t'intéressent, abonne-toi bien à la chaîne pour rater aucune de mes vidéos. Le charisme, le leadership, la confiance en soi, l'estime de soi, reprendre possession de ses moyens, se sentir bien dans ses baskets et être solide pour avancer. Alors, c'est parti. Le premier signal qui montre qu'une personne est séduite par ce que tu dis, par ton discours, par tes propos, séduite par la situation, séduite par ce qu'elle voit, eh bien, elle va faire ça avec sa tête. Elle va incliner sa tête. Alors, ça peut être très subtil. Alors, ça peut être beaucoup plus flagrant comme ça, par exemple. Ah oui, dis donc. Ouais, là, c'est flagrant. Hein. Ce qu'on appelle un tilt, le tilt de la tête, l'inclinaison de la tête, peut être vraiment flagrant, mais ça peut être aussi très, hop là, très discret, d'accord? Si tu prends l'exemple d'un entretien d'embauche, évidemment, la personne va se tenir pour avoir une image professionnelle, de sérieux, etc. Donc peut-être qu'elle va juste un tout petit peu incliner la tête, et c'est totalement inconscient, d'accord? Le langage corporel, c'est le corps qui illustre ce qui se passe dans la tête. Et à partir d'études où on a recoupé à chaque fois les pensées, les émotions, le langage corporel, on a pu créer comme ça un dictionnaire. Et donc, ce tilt de la tête, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne est séduite. Donc, séduite par toi, par exemple. Ah, c'est vrai, ah, c'est cool. Ou alors séduite par ce qu'elle entend, par une idée. Oui, d'accord, ok, en effet, on pourrait partir sur cet axe-là. Voilà, boum, j'ai ma tête qui est inclinée. À l'inverse, on pourrait se dire, alors, du coup, peut-être que si j'ai une personne qui est toute droite, c'est qu'apparemment, elle n'est pas vraiment séduite par l'idée. Alors, attention, parce que on peut avoir une personne qui aime l'idée, mais en même temps, qui est pleine de doutes ou de pensées, de se dire oui, mais alors si on développe ça, il faudra faire attention à ça, puis il faudra que je pense à appeler Janine pour lui dire ça, et puis aussi au niveau du service com, il faudra leur dire ça. Donc peut-être qu'elle est séduite, mais elle a tellement de pensées qui se bagarrent en même temps dans sa tête que finalement, elle est plus sur la rigidité parce qu'elle pense à plein de trucs. Donc attention évidemment à la surinterprétation. En attendant, si tu es face à une personne qui incline la tête d'un coup pendant que tu es en train de parler, dis-toi que c'est quand même bien parti. Deuxième signal très important. Avant ça, je voulais te rappeler que tu peux intégrer mon Académie du charisme à tout moment. Si tu décides de venir aujourd'hui, tu peux venir aujourd'hui. Alors, comment ça fonctionne? J'ai développé la méthode STAIR, système de transformation pour l'autonomie émotionnelle, l'autonomie sur la confiance en soi, etc. Tu es autonome, d'accord? Tu ne dépends plus des autres ni de ton environnement, tu te gères toi-même et l'intelligence relationnelle. Tu sais gérer ton relationnel, tu sais gérer tes interactions, tu sais t'exprimer, tu sais parler, tu sais te faire respecter. Eh bien, cette méthode, je l'ai développée sous 5 blocs avec différents axes à travailler. Et c'est une méthode que l'on apprend sur une plateforme de manière très classique. Classique, tu sais bien que je ne suis pas classique, mais je t'ai fait des vidéos avec un support PDF. Et puis, à côté de ça, pour vraiment avancer là-dessus, parce qu'on ne va pas se mentir, si tu fais une formation tout seul et que tu n'es pas en relation avec des personnes qui vont t'aider à avancer, ce sera beaucoup moins efficace. Donc c'est pour ça que j'ai développé, en plus de cette plateforme, un atelier hebdomadaire. Chaque mercredi soir, on se retrouve entre les membres de l'Académie du charisme, donc les personnes qui, comme toi, apprennent à développer leur charisme, leur leadership, leur confiance en eux, etc., leur relationnel, eh bien, on se retrouve tous les mercredis soirs en live sur Internet, en visio, et je fais un atelier à chaque fois sur un thème en particulier. Ça nous permet d'approfondir le sujet en question, d'échanger ensemble et d'avoir vraiment cette cohésion de groupe qui est extrêmement puissante. En plus de ça, ce qui est juste dingue, c'est qu'au sein de l'Académie du charisme, je voulais pas juste faire une formation comme ça, tu te débrouilles tout seul, ou alors une formation où tu te débrouilles tout seul et puis de temps en temps on se retrouve. Non, je voulais vraiment être au plus proche des personnes que j'accompagne. C'est pour ça que au sein de l'Académie du charisme, quand tu intègres cette académie, tu as mon numéro perso. Oui, tu as mon téléphone perso, ok? Et tu peux me contacter tous les jours via WhatsApp. Et je prends le temps. C'est pour ça aussi que c'est donc une entrée qui est payante, l'Académie du charisme, puisque je prends le temps tous les jours sur mon temps pour répondre aux personnes qui suivent cette formation. Tu peux m'écrire tous les jours. Je serai là pour répondre à tes questions, pour te soutenir. Quand tu as un coup de mou, je suis là aussi. C'est vraiment puissant parce que la confiance en soi, l'estime de soi, savoir parler en public, évoluer sur son image, etc. Ce sont des choses qui sont
très intime, ça ne se transforme pas en 24 heures. C'est vraiment un accompagnement. Donc c'est pour ça que j'ai créé cette académie-là, c'est pour être au plus proche de toi. Donc si tu veux toutes les informations, clique sur le lien sous cette vidéo. J'ai fait une vidéo spéciale Académie du charisme où je t'explique tout. Donc tu as juste à regarder cette vidéo qui est gratuite. Et tu peux aussi, attention c'est nouveau et c'est génial, tu peux prendre rendez-vous pour avoir un appel téléphonique qui te permettra de faire le point sur ta situation. On prend le temps pour voir voilà, où tu en es, ce qui te bloque, ce qui te pose problème, ce qui te freine et voir ensemble ce qu'on peut faire pour que tu puisses enfin avancer et te sentir bien dans tes baskets. Donc, clique sur le lien sous cette vidéo. Donc maintenant, deuxième signal qui te montre que ton interlocuteur apprécie ton interaction et ce que tu racontes. Spontanément, quand on s'imagine, on se projette avec quelqu'un ou avec une idée, eh bien on va avoir tendance à se toucher soit le sourcil, soit autour de l'œil. En fait, comme si on voulait stimuler ce sens de la vue. C'est incroyable. À l'inverse, quand il y a quelque chose qui ne nous plaît pas, on a une situation qu'on n'a pas envie de voir parce que ça nous gêne, ça nous crée un petit stress, on va avoir tendance à se fermer l'œil et notamment à enlever un grain de sable comme ça. Ah, tu peux pas venir? Ok, bah écoute, on fera sans toi. D'accord? Spontanément, le corps traduit nos pensées. Donc, si ton interlocuteur, il te regarde, il t'écoute, et pendant qu'il t'écoute, il est là, ah oui, d'accord. Voilà, il se touche autour des yeux, il se touche le sourcil, c'est qu'il se projette avec ton idée, il se projette avec toi. C'est très bon signe. D'accord? Alors, maintenant, troisième signe, ça va être au niveau corporel plus global, c'est ce qu'on appelle la proxémie, d'accord? On sait que quand on est intime avec une personne, on tolère beaucoup plus la proximité, d'accord? Si je suis intime avec un membre de ma famille, on va pouvoir être assis proche à table, sur le canapé, ça ne va pas nous gêner. En revanche, un inconnu, on va vouloir garder une distance parce qu'on va être très vite gêné. Donc, il y a cette distance qui va se diminuer lorsque l'interaction est positive. Pourquoi? Parce que si je rejette ce que tu racontes, ou je te rejette toi en tant que personne, parce que j'ai pas du tout les mêmes valeurs que toi, je vois pas la vie comme toi, j'aime pas ce que tu dis, j'aime pas ce que tu racontes, je ne vais certainement pas me rapprocher physiquement. J'ai pas envie. Je n'apprécie pas ce que tu fais, ce que tu racontes, je ne veux pas être associée à toi, je ne veux pas être en contact avec toi. Donc, dans un cas où ce serait négatif, ça se passe mal, la personne aurait tendance à se reculer, d'accord? À prendre de la distance, elle va se reculer ou même peut-être même se tourner parce qu'elle ne veut pas faire face. Ce qu'il y a de plus intime, c'est quand on est proche et puis qu'on est ouvert au niveau du buste, du cœur. Là, waouh, on se sent vulnérable. Donc, si une personne commence à se rapprocher, ça peut être « Ah oui », même si elle croise les bras. Le croisement de bras n'est pas forcément négatif en mode fermeture. Ça peut être juste du confort, parce que parfois, d'avoir les bras ballants ou de se tenir les mains, on est fatigué. Donc, on peut se mettre en position de confort, d'écoute, mais se rapprocher, d'accord? Et même tendre une oreille. « Ah ouais, vraiment? Ah, c'est génial. Ah, j'ai fait le tilt. Ah, c'est génial. J'ai fait le tilt de la tête, je me suis rapprochée. Ah oui, vraiment, oh là là !» Et je me suis touchée autour de l'œil parce que je me projette. Donc vraiment, ce sont des petits signes qui permettent d'être confortés dans ce qu'on dit, dans ce qu'on fait, de se dire « Ok, continue, ça se passe bien. La personne est séduite par ce que tu dis. Allez, vas-y, lâche pas, reste concentré, reste dans la bonne énergie. Ça le fait, ça marche bien, d'accord ?» Et à l'inverse, ça nous permet aussi, malheureusement, quand on sent que la personne prend de la distance, qu'elle est très raide, ou qu'elle s'enlève un grain de sable, là on se dit qu'il y a un truc qui ne matche pas. Donc ça nous permet peut-être de nous remettre en question, de se dire attends, peut-être que j'ai oublié de dire des éléments plus convaincants, peut-être qu'il faut que je prenne un autre exemple, peut-être qu'il faut que je prenne le truc autrement, peut-être qu'il faut que je sois plus authentique, peut-être que... Tu vois, c'est pas forcément négatif, mauvais, on est nul, pas forcément. C'est peut-être aussi, attends, ça ne matche pas là, la personne ne réagit pas comme je l'aimerais, donc comment je peux faire différemment? Allez hop, je change de braquet, tac, tac. Et donc ça permet d'avoir cette capacité de communiquer, de lire en l'autre ce qui se passe, s'il adhère ou pas à nos propos et du coup peut-être de s'ajuster, de faire ce qu'on appelle une adaptation. Si tu prends le schéma classique de la communication interpersonnelle, tu as l'émetteur qui envoie un message au récepteur, le récepteur fait ce qu'on appelle un feedback.
Donc notre feedback là, c'est est-ce que la personne penche la tête, est-ce qu'elle se rapproche ou pas. Et en fonction de ce feedback, eh bien, donc il revient à l'émetteur va créer une adaptation. Et donc là, si tu sens que la personne n'est pas emballée, elle n'est pas séduite du tout, tu vas t'adapter, peut-être prendre un autre exemple qui sera plus parlant, plus convaincant. Voilà, tu fais une adaptation pour que ton message soit compris et tape dans le mille. Donc tu vois, la communication, c'est des compétences, des connaissances et après qu'on applique sur le terrain. Alors oui, ça fait un petit peu peur parfois, mais je t'assure que ça en vaut la peine. Donc on est ensemble, vas-y, clique sur le lien si tu veux découvrir l'Académie du Charisme et venir avec moi pour que je t'accompagne. Et sinon, on se retrouve très vite sur la chaîne. Pense bien à t'abonner à la chaîne si tous ces sujets t'intéressent. Et surtout, n'oublie jamais que tu mérites de réussir.